Dans cette vidéo, nous allons voir la séquence de démarrage d'un PC sous Windows. Première étape, la mise sous tension et la conversion des courants. À la mise sous tension, l'alimentation convertit le courant alternatif 230 volts de la prise murale en 3 tensions continues 12 volts, 5 volts et 3 volts 3 pour alimenter tous les composants du PC, par exemple le ou les disques durs, la carte mère, ainsi que tous les composants qui sont connectés. La deuxième étape est le processus post. Une fois la carte mère alimentée, le processeur, placé sous son refroidisseur, s'initialise, charge et exécute un programme stocké dans une puce qui porte le même nom que le programme qu'elle contient, anciennement le BIOS, aujourd'hui l'UEFI. Ce programme, appelé aussi micrologiciel ou firmware, commence par le processus POST pour Power on Self-Test. Ce programme découvre et vérifie l'ensemble des composants du PC, vérifie sa communication avec le processeur, avec la RAM, la carte vidéo, et s'il devait y avoir un problème, il va émettre un ensemble de bips codifiés et arrêter la séquence de démarrage du PC. Si tous les tests sont positifs, il va alors procéder à un ensemble de configurations comme l'allocation d'adresse mémoire pour les composants et l'allocation de ressources processeur, et il va stocker l'ensemble de ces paramètres dans une puce nommée CMOS. Et comme cette mémoire est volatile, elle est alimentée en permanence par une pile du même nom, pile CMOS, pour ne pas perdre ses paramètres à la mise hors tension du PC. Après le post, le chargeur d'amorçage de l'UEFI est le deuxième processus exécuté. Ce programme, EFI Bootloader en anglais, consiste à lire la séquence de boot pour identifier le composant sur lequel booter. Pour le système Windows, il s'agit d'un disque dur. Il va alors lire la table de partition GPT, plus précisément les descripteurs de partition, à la recherche de la partition EFI, car c'est cette partition dans laquelle est stocké le programme qui va initialiser le chargement du système d'exploitation, boot mgfw.efi dans le cas de Windows. Ce gestionnaire de boot, boot mgfw.efi, va donc être chargé du disque dur vers la RAM pour être exécuté par le processeur. Son rôle est de lire une base de données nommée BCD pour afficher un menu de choix du système d'exploitation dans le cas d'un multiboot et d'identifier l'emplacement dans le chargeur d'amorçage de Windows du programme qui va lancer le chargement du système d'exploitation. Ce chargeur de démarrage Windows winload.uefi est donc chargé du disque dur vers la RAM pour qu'il soit exécuté par le processeur. Ce programme va charger en RAM le noyau de Windows nommé ntOSkernel.exe, l'ensemble des bibliothèques de la couche d'abstraction al.dll, initier les services de Windows. Le noyau, une fois exécuté par le processeur, va charger en RAM les pilotes, la base de registre de Windows et le gestionnaire de session smss.exe, dont le rôle est de charger en RAM le programme winlogon.exe chargé de l'ouverture de session. Nous venons de voir l'ensemble des étapes du démarrage d'un PC sous Windows.